dans cette partie du monde. Cluster énergie. Dans le domaine de l'énergie, nous avons également une expérience à partager, vous avec nous et nous avec vous. Nous sommes sur des énergies renouvelables dans le domaine lié à la mer qui sont originales. Nous travaillons dans le domaine de l'énergie thermique des mers. Comment convertir le différentiel de température entre le fond de l'eau et le haut de la mer. On a un différentiel de 20 degrés. Comment, en plaçant une turbine au milieu, produire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle l'énergie thermique des mers. Nous avons également des projets en cours sur l'énergie des vagues. Nous avons également un système de refroidissement des bâtiments publics et privés en pompant de l'eau de mer glacée au fond de la mer pour venir climatiser des bâtiments au lieu de faire appel à de l'électricité qui est produite à partir du fioul. Ce sont 4 projets qui sont des projets qui sont actuellement en train d'être déroulés au niveau de la Réunion. Nous avons un cluster qui s'appelle Ténergie dans le domaine de l'énergie qui a commencé à se structurer, pour lequel il nous faut étendre le champ de compétences. Nous sommes en train également de travailler sur des réseaux intelligents avec des compteurs intelligents électriques. Comment optimiser la distribution de l'électricité sur le territoire là où l'énergie est nécessaire. Plutôt que de faire ce que nous avons fait pendant des années. On envoie massivement l'électricité dans le réseau, ça se distribue de manière équitable. Alors vous avez certains points d'entreprise, de particuliers qui ont des points d'énergie à un moment donné. Donc comment faire en sorte de réguler et de ne donner à un point donné que la quantité, juste la quantité d'énergie suffisante. Donc nous avons ce qu'on appelle des réseaux intelligents. On a installé 1000 cette année sur le territoire des Réunions, de manière à contrôler et à réguler cette demande en énergie, cette distribution en énergie. Donc nous avons des configurations qui sont similaires à Maurice à la Réunion. Vous avez aussi une expérience, je pense, dans ce secteur. Nos entreprises, nos laboratoires de recherche, nos acteurs, on a tiré à coopérer pour aller vers une co-structuration d'un cluster entre la Réunion et Maurice dans le domaine de l'énergie. Alors sur les énergies renouvelables, donc les énergies marines, les énergies du vent, les énergies liées à la biomasse, l'énergie hydroélectrique, l'énergie thermique des mers, l'énergie issue de la canne et du soleil, ce sont des sources d'énergie que nous avons en partage, Maurice et la Réunion. Vous avez des compétences, nous en avons, je pense que nous pouvons faire un bout de chemin ensemble, non seulement pour nos économies, mais surtout pour aller, par exemple, en direction du continent africain, en direction de l'Afrique du Sud. Je pense que c'est une destination tout à fait pertinente à la fois pour Réunion et pour Maurice. Exemple, énergie thermique des mers. Vous avez 3 acteurs au niveau mondial qui s'intéressent à cette question d'énergie thermique des mers. Un industriel américain, une société japonaise, et DCNS, qui est la société française qui fabrique les sous-marins, j'en ferme la parenthèse, mais qui se préoccupe également d'énergie renouvelable. DCNS, qui est le leader à la fois français et européen, a fait le choix d'implanter le prototype que vous voyez dans les mers, dans l'océan Indien, à proximité de la Réunion. Et ce prototype qui va démontrer la faisabilité technologique de la production d'électricité à partir du différentiel de température eau profonde, haute surface, ce prototype va nous permettre d'apporter ce qu'on appelle la preuve de concept. C'est un mot auquel je faisais référence avant. La preuve de concept est extrêmement importante dans un processus d'innovation parce que parfois elle est extrêmement coûteuse. Qu'est-ce que c'est que la preuve de concept? C'est démontrer que la technologie qu'on a imaginée fonctionne. Et pour faire cette démonstration, nous avons cette année investi 6 millions d'euros uniquement pour faire la démonstration technologique. Autre exemple de preuve de concept, lorsque vous fabriquez un pacemaker, même si vous brevetez l'appareil, tant que vous n'aurez pas expérimenté sur un animal, peu importe l'animal, que implanter à proximité du cœur, cela ne va pas le tuer. Donc, tant que vous n'aurez pas fait cette preuve de concept, vous n'aurez pas le droit d'utiliser cet appareil. C'est ça la preuve de concept.
Mais parfois, 6 millions d'euros dans ce cas, Peacemaker, si on ramenait à notre époque, ça coûterait entre 1,5 million d'euros. Donc le financement d'un preuve de concept est important à avoir au niveau de l'IA. Il faut mettre les mécanismes financiers qui permettront de le faire. Les preuves de concept ne sont pas toujours aussi coûteuses. Ça peut être de l'ordre du million d'euros à quelques centaines à des millions d'euros. Mais le financement d'un preuve de concept, en tout cas, est nécessaire dans un processus d'innovation. Juste en dessous, vous avez une des deux technologies utilisées pour capter l'énergie des vagues. Donc vous avez soit le système de Boudin, que vous voyez tout à fait à votre gauche. Donc les boudins vont s'animer avec le piston à l'intérieur. Et puis le deuxième système, c'est celui que vous avez en bas. Première technologie, c'était la technologie Pelamis. Là, c'est la technologie CETO. On a des pistons qui sont arrivés au fond de l'eau avec des ballons qui vont bouger en fonction des vagues. Et là aussi, ça va nous permettre de produire de l'électricité. Ces 4 technologies que je viens de vous présenter sont déjà en phase d'implantation. L'énergie thermique de mer en preuve de concept, l'air conditionné à partir d'eau froide sous-marine, les financements sont actés, et puis des sociétés privées sont en train de dérouler à la fois l'énergie des vagues, Pelamis et CETO au niveau de la Réunion. Nous avons également, au niveau de la région Réunion, engagé un programme de travaux sur les économies d'énergie au niveau des bâtiments. Donc, en impulsant des réhabilitations pour que les bâtiments anciens soient moins énergivores, consomment le moins d'énergie possible. Et puis, tous les établissements que nous construisons, les lycées ou les infrastructures, sont des écolabellisés. Ça veut dire que ce sont des bâtiments pour lesquels on a optimisé la consommation en énergie. Et ce programme nous aura permis de sauver cette année entre 2,4 millions d'euros sur notre consommation énergétique, en tout cas dans notre budget régional. Troisième exemple de cluster sur lequel nous pouvons travailler ensemble, sur la question de la gestion des déchets. Alors, j'ai mis le cluster environnement qui est beaucoup plus large, mais sur la question de la gestion des déchets, je pense qu'entre La Réunion et Maurice, nous avons du travail à faire ensemble. La Réunion produit 609 kg de déchets par an et par habitant. Nous avons des sociétés qui ont de vraies compétences qu'elles ont acquises sur ces 20 dernières années dans le domaine de la logistique pour le traitement des déchets. Nous avons des équipements de standards européens pour, par exemple, le broyage des pneumatiques usagés. Nous avons également une unité de valorisation locale de ces pneumatiques usagés. Nous avons une machine pour le traitement des écrans d'ordinateurs usagés. Un broyeur pour les lampes usagées et de vraies compétences dans à la fois la planification et le management des déchets électroniques, piles, écrans, etc. que je viens de vous présenter. Nous avons également acquis, par la force des choses, un savoir-faire à l'exportation, parce que nous sommes tenus réglementairement d'exporter vers l'Europe et non pas vers d'autres pays de la zone océanienne, parce que nous sommes dans l'Europe et que nous calmons dans la réglementation européenne. Donc on a acquis également un vrai savoir-faire autour de l'exportation des déchets. Actuellement, nous avons 49 entreprises qui emploient 1216 salariés pour un chiffre d'affaires de 106 millions d'euros et qui œuvrent au niveau du territoire Réunion. Et cette année, ces entreprises ont manifesté le souhait de se structurer en cluster, c'est-à-dire sont demandeurs, au-delà de leurs compétences en entreprise, de plans de formation, d'accompagnement, d'activités de R&D pour optimiser la gestion des déchets. Donc, ils sont dans une logique de structuration des clusters. Et là aussi, je pense qu'il y a des choses très certainement à faire avec Maurice dans la gestion des déchets. C'est une problématique qui est partagée entre Maurice, la Réunion, Madagascar, les Seychelles, les Comores. Personne ne peut y échapper. Avant-dernier exemple, excusez-moi, lorsque le Premier ministre mauricien était venu en janvier 2011 à La Réunion, nous avions acté la co-structuration d'un cluster dans le domaine des biotechnologies entre Maurice et La Réunion. Vous avez de vrais savoir-faire
de vraies compétences dans le domaine des biotechnologies médicales. Ce qui apparaît au tableau, hein, c'est une entreprise mauricienne qui est Noveprime, qui élève chaque année environ 25 000 macaques qui sont utilisés partout dans le monde pour les tests précliniques et cliniques. Vous avez, en 2011, vous avez voté des lois pour pouvoir aller vers des essais précliniques et cliniques. Donc vous avez une capacité d'exportation vers l'Europe, avec une implantation en Espagne, vers les États-Unis. Vous avez un vrai savoir-faire. Vous avez ce qu'on appelle les Cross Research Organizations qui sont en train de se structurer, une loi qui vient d'être votée. Vous avez de vraies compétences, un savoir-faire. Nous avons une complémentarité. Nous n'avons pas ça à la Réunion, mais nous avons une complémentarité qui est la plateforme biomédicale cyclotron. Un cyclotron, c'est un accélérateur de particules qui va permettre de fabriquer des éléments radioactifs qu'on pourra injecter dans un humain pour aller trouver les débuts de cancer. Et s'il y a une tête d'épingle du cancer à quelque endroit que ce soit, grâce à cette technologie, on sera capable de le détecter. Donc nous avons cette plateforme biomédicale qui oriente son activité autour de 3 priorités: les maladies infectieuses, les maladies métaboliques, maladies infectieuses telles que le chikungunya, telles que le paludisme par exemple, les maladies métaboliques telles que le diabète par exemple, et puis sur la valorisation de la biodiversité. Nous avons déjà des programmes de recherche engagés avec coopération de la quasi-totalité des îles de la Commission de l'océan Indien, avec Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles et Guyane. Aujourd'hui, vous avez une rencontre entre Réunion et Maurice autour de cette plateforme cyclotron. Ça veut dire qu'il y a des acteurs dans le domaine de la recherche et du développement et des entreprises qui travaillent autour de ces thématiques. Nous sommes en train de faire l'acquisition de ce qu'on appelle une microtape, c'est-à-dire c'est le petit appareil que vous voyez sur votre gauche qui permet de suivre le devenir de médicaments potentiels dans un petit animal, une souris en l'occurrence. Mais une fois qu'on a fait ce travail sur la souris, ce que nous sommes capables de faire, il faut le faire sur des primates. Et les primates, c'est vous qui les avez. Le savoir-faire, c'est vous qui l'avez. Nous ne l'avons pas. Donc vous voyez que uniquement dans ce tiroir biopharmacie biomédicale du cluster biotechnologie, nous pouvons faire des choses en commun. Et je pense que nos entreprises ont intérêt à travailler ensemble pour attaquer de nouveaux marchés, que ce soit dans la zone océan Indien, voire au-delà. Je crois que j'ai sous-estimé le nombre de clusters que je voulais présenter. Ça va être rapide. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, nous venons d'inaugurer une station de collecte des données satellitaires, la bulle que vous voyez sur votre gauche. Les applications potentielles intéressent l'ensemble des îles de la Commission de l'océan Indien. D'abord, dans l'aménagement du territoire, voir comment s'étendent les sites urbains, quelle est la proportion entre les parties agricoles, les parties urbaines, comment se fait l'interfaçage, comment se font les évolutions. On peut aussi utiliser cet outil pour cadastrer, enfin je ne sais pas si ça se dit, pour passer devant le cadastre, je ne sais pas comment on va cadastrer les terrains à Madagascar. C'est une opération qui actuellement est en train de se faire du côté de Madagascar en utilisant les données satellitaires. Vous avez aussi possibilité d'utiliser cet outil de collecte des données satellitaires pour suivre les risques naturels, les cyclones que nous avons en partage, les glissements de terrain que nous avons aussi en partage. Pour le suivi du changement climatique, nous avons l'Institut Pasteur de Madagascar qui travaille avec ces données satellitaires pour identifier les poches d'eau susceptibles de véhiculer le paludisme. Pour suivre la propagation de la biodiversité et puis pour également la surveillance des côtes et puis des migrations des bancs de poissons dans l'océan. Au-delà de cet outil, et je voudrais insister sur ce point, ce n'est pas l'outil en lui-même qui est important. L'outil, c'est un outil. Ce qui est important, c'est par exemple le fait que les îles de la Commission de l'océan Indien soient géographiquement à des points différents. Nous couvrons
une surface considérable dans cette partie de l'océan Indien. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que nous pouvons nous phaser pour demain suivre la progression du cyclone. Ça se fait déjà. Mais nous pouvons nous phaser en décidant de collecter au même moment tel type de données, ensuite les consolider pour que ça fasse sens sur cette partie du monde. Alors que jusqu'à présent, nous sommes en train de travailler chacun dans notre coin. Et cet outil nous donne la possibilité de nous entendre, tout comme nous pouvons nous entendre dans le domaine touristique, en faisant en sorte que nos avions soient phasés au niveau des horaires. Et avec cette station de collecte des données satellitaires, les 5 pays de la Commission de l'océan Indien peuvent faire le même relevé scientifique sur tel ou tel aspect le même jour, au même moment, et ça nous permet d'avoir de la solidité dans nos bases de données et d'avoir un suivi à l'épreuve. L'important, il est là. L'important, ce n'est pas l'outil que je vous ai montré. L'outil que je vous ai montré est